Bienvenue dans cet épisode numéro 2 de Road to Freedom, dans le projet de A à Z d'un immeuble à rapport à Bruxelles. Et dans cet épisode, tu vas découvrir avec moi plusieurs choses. La première chose qu'on va faire ensemble, c'est qu'on a récupéré les clés chez le notaire dans cet épisode. Et donc, je te montre exactement ce que je vais faire. On va aller prendre le relevé des compteurs et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est important. On va aller essayer de faire signer un avenant et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car tu vas savoir si l'avenant a été signé pour faire sortir le locataire d'une manière un peu plus rapide que ce que la loi prévoit, d'accord, tout en restant évidemment très légal. Et je vais évidemment te donner là tout de suite des informations sur le permis en logement touristique pour cet immeuble. Est-ce qu'il a été accepté ou non? C'est parti, on démarre cet épisode numéro 2. Alors la première chose, malheureusement, nous avons eu une mauvaise nouvelle et je vais t'informer parce que c'est une information réellement importante concernant l'autorisation en logement touristique. Il faut savoir du coup qu'on a entamé les démarches et qu'à Bruxelles, la règle elle est très simple. Un logement qui a une affectation de logement, donc un appartement, une maison, un immeuble à rapport, ne peut pas avoir le changement d'affectation en logement touristique. J'ai été un peu abasourdi quand j'ai eu une discussion avec un des architectes de l'urbanisme de la commune de Schaerbeek, dans laquelle l'immeuble qu'on achète, sur lequel on fait le projet ici, est situé. Et il m'a bien expliqué les choses, on a eu un très bon contact et donc il m'a expliqué que faire pour les prochains. Donc pour ceux qui sont intéressés à faire du logement touristique et avoir l'affectation de logement touristique, ou pouvoir générer des centaines et des milliers de revenus de l'immobilier grâce au logement touristique, voici exactement ce que vous devez faire. Vous allez devoir chercher et trouver et acheter des biens immobiliers qui sont commerciaux ou qui sont bureaux, etc. Et ceux-ci, vous allez pouvoir changer leur affectation et faire une demande en logement touristique. Vous ne pourrez jamais passer d'un logement habitation à un logement touristique. À Bruxelles, c'est impossible. Je n'avais pas du tout l'information et toutes les recherches que j'ai faites m'ont permis de me dire que ce ne sera pas possible. Donc concrètement, concernant ce projet ici d'immeuble, sur lequel effectivement j'avais budgétisé avec deux options. L'option 1, logement touristique, donc rappelez-vous, c'est un immeuble 3 unités, rez-de-chaussée, premier et deuxième duplexé avec les combles. Donc sur le rez-de-chaussée et le premier étage, mon option 1, c'était de faire de la location courte durée. Cependant, je voulais avoir toutes les autorisations pour le faire de manière légale et donc là malheureusement sur ce bien ce ne sera pas possible. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire de la location moyenne durée. L'immeuble est situé relativement central et évidemment plus on est central, plus on a de possibilités de pouvoir exploiter son logement de manière différente. Donc ne vous inquiétez pas, on aura légèrement moins de revenus, mais je vous expliquerai comment est-ce qu'on va louer cet appartement, qui on va aller cibler et comment est-ce qu'on va aménager le logement pour qu'on aille chercher du haut rendement sur le rez-de-chaussée et le premier étage. Donc ça c'est le premier des points dans cette vidéo. Retenez que logement touristique, on ne peut pas passer de habitation à logement touristique. Vous allez devoir acheter des biens qui sont en affectation commerciale, entrepôts, bureaux, etc. et là faire les demandes. Et encore, ça ne veut pas dire à coup sûr que vous allez pouvoir être légal sur le logement touristique. Ce que m'a conseillé d'ailleurs l'architecte de la commune, et ça c'est important que je vous le partage, c'est que vous pouvez notifier, et c'est vrai qu'on peut le faire en fait, notifier dans votre offre une clause suspensive qui dit ce que je souhaite faire un logement touristique et je m'engage à acheter votre bien sous la condition suspensive que ce bien puisse avoir une affectation de logement touristique. Vous bloquez l'acquisition, okay, vous avez une offre contre-signée bloquée, c'est parfait. Et vous avez le temps de faire les démarches pour voir si effectivement la commune de l'endroit où vous voulez acheter va pouvoir vous permettre de faire ce changement d'affectation. À nouveau, ici, on parle uniquement de Bruxelles. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en Wallonie, les règles sont un peu différentes et un petit peu plus laxistes, on peut le dire. Okay, mais pour Bruxelles, ce sont celles-ci. Donc c'est parti, rentrons dans cette vidéo. Et voilà, on a récupéré les clés de l'immeuble qu'on vient d'acquérir. Donc cet immeuble 3 unités, vous avez vu dans l'épisode 1, on était venu faire une visite d'avant chantier pour s'assurer que tout était conforme, mais également préparer les travaux. Ici, on vient de signer l'acte chez le notaire ce matin et on vient directement sur les lieux. On va remettre les clés évidemment à l'entrepreneur et on a fait également deux choses qui sont déterminantes. Alors, il y a une chose qui est un peu spécifique, je dois vous expliquer l'histoire, c'est que sur ce bien ici, il est complètement libre, donc il y a 3 unités. Le premier et le deuxième étage est libre, par contre, le rez-de-chaussée est occupé.
J'ai pas réussi à négocier le fait que l'appartement allait être libre à l'acte. En général, c'est ce que je vous conseille de faire. Comme ça, vous avez un immeuble qui est complètement libre et vous pouvez démarrer vos travaux. Donc, le vendeur voulait me donner entre guillemets cette épine qu'il avait dans le pied parce que c'était un peu compliqué et c'était dans la négociation. Donc finalement, j'ai accepté. Et ici, je viens d'aller discuter avec les locataires. Très compliqué parce qu'ils parlent uniquement turc. C'est des personnes qui ont un peu plus de 60 ans, certainement. Et du coup, c'était pas évident. Donc, on va certainement d'ailleurs les croiser. Vous allez me suivre dans un instant. Ici, on va faire des travaux. On va tout rénover dans l'immeuble. Donc, moi, j'ai besoin que l'appartement soit libéré. J'ai deux options. L'option 1, c'est l'option légale. C'est le fait de leur renvoyer un recommandé et qu'ils sortent dans les 6 prochains mois pour cause de travaux. Donc, ça, c'était ma première option. Cependant, cette première option, elle ne me plaît pas. Pourquoi? Elle ne me plaît pas parce que 6 mois, c'est long. Moi, je vais attaquer mes travaux là demain. Mon entrepreneur, il arrive et ça démarre. Parce que plus on attend, plus on perd de l'argent. Donc, moi, je veux que mes travaux se fassent bien et vite et directement. Ce qui se passe, c'est que 6 mois, je n'ai pas envie d'attendre 6 mois pour qu'ils partent parce qu'on a passé les techniques chez eux, etc. Donc, on doit faire des choses aussi dans leur appartement. Donc, autant pour eux, ça va les gêner et pour nous, ça va nous retarder dans les travaux. Donc, ici, ce que j'ai créé, c'est que j'ai créé un avenant au bail. J'ai créé un avenant au bail qui dit que je leur laisse 3 mois de sortie. Okay? Donc, ils ont 3 mois pour pouvoir juste trouver un autre logement et sortir. S'ils me signent ce document, c'est good. J'ai raccourci entre guillemets et divisé par 2 leur temps de sortie et du coup, ça va accélérer nos travaux. Donc voilà, je vous avoue qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore s'ils vont accepter ceci. Donc on a 2 options. Là, je leur ai expliqué le document. Ils vont le faire relire par leur fille parce qu'évidemment, eux ne parlent pas français. Comme je vous le disais, la communication était un peu complexe ce matin. Mais j'espère qu'ils vont le signer. S'ils signent ça, c'est super parce que du coup, on va pouvoir déjà commencer le haut et après, dès qu'ils sortent dans les 3 mois, terminer. Par contre, s'ils sortent dans les 6 mois et qu'ils n'ont pas accepté mon avenant, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir faire en 2 phases les travaux. Je vais devoir faire d'abord le premier et le deuxième étage en duplex et ensuite faire le rez-de-chaussée, ce qui est un peu plus problématique. Donc voilà, comme ça vous savez, très très important de bien gérer cette situation. Ce document, il était déjà prêt avant de signer l'acte ce matin et directement là, hop, on arrive chez les locataires et on leur explique la situation. Alors évidemment, ce qui est très important, guys, c'est que vous soyez quand même humain. C'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne balance entre l'humanité et le projet d'investissement que vous faites dans le sens où là, on est en train de dire à des personnes qui sortent de leur logement et c'est quand même un peu délicat. Mais de l'autre côté, moi, c'est un business. Quand j'investis de l'argent, j'ai besoin de le récupérer de l'autre côté et donc j'ai besoin que les choses se fassent. Donc, il faut vraiment avoir une bonne balance. Donc, voilà, juste tenez ça en tête, c'est quand même important. Donc, maintenant que je vous ai expliqué ça, j'espère que vous avez bien compris et bien noté parce que c'est extrêmement important. Ce qu'on va aller faire, vous allez me suivre, on va aller dans les caves ensemble et on va prendre le relevé des compteurs. Je vais juste vous montrer, on l'a déjà fait parce qu'il n'y a pas de lumière, donc on a dû s'éclairer, etc. Mais vous allez voir, on va aller juste voir les compteurs, comme ça vous voyez un petit peu et il faut prendre le relevé des compteurs. Pour quelle raison ? Parce qu'aujourd'hui, je suis devenu propriétaire de ce bâtiment et aujourd'hui, je vais prendre en charge, moi, le gaz, l'électricité et l'eau. Et c'est important que tout ce qui s'est passé avant, c'est tout simplement les vendeurs qui s'en chargent. Et ça paraît anodin, mais au début, quand j'ai démarré ma carrière d'investisseur, je n'avais pas fait cela et je recevais des factures que je devais payer des anciens vendeurs alors que ce n'était pas du tout les consommations de mes locataires. Et donc, évidemment, ça a été très problématique. Donc aujourd'hui, on prend les compteurs, on va faire des nouveaux contrats et on va tout notifier aux notaires et aux vendeurs afin que ce soit très très clair et qu'on ait des preuves à l'appui. Ok? Donc c'est parti, descendons tout de suite. Hey, merci de regarder cette vidéo, j'espère que ce contenu te plaît. Je te fais un court message pour te dire que le 6 octobre à Liège, j'organise un événement présentiel avec plus de 250 investisseurs belges. Si tu souhaites nous joindre et passer une journée durant laquelle on va t'apprendre à comment te faire financer ta prochaine acquisition et comment littéralement trouver ta prochaine opération rentable, tu peux juste aller voir dans la description, cliquer et sécuriser ta place. Je te laisse continuer ton contenu. À bientôt. Let's go. Comme ça, vous revoyez un petit peu l'immeuble aussi. Là, sur cet étage, on est au premier étage. Si je ne m'abuse, oui, on est au premier étage. Non, deuxième, pardon, deuxième. Deuxième étage. Et ce qui est très bien, ce qui est très cool, c'est que j'avais demandé que l'immeuble soit désencombré. Et il a été complètement désencombré parce qu'à l'époque, il y avait quelques meubles, etc. Là, on voit encore quelques broutilles, mais c'est pas énorme. Avant, il y avait des meubles, tout a été enlevé et ça, c'est bien. Ça m'épargne du coup 2 000 à 3 000 euros de désencombrement, donc ça, c'est vraiment top.
Donc, on va aller au rez-de-chaussée et ensuite descendre dans les caves. Comme ça, vous voyez un petit peu les compteurs. Mais vraiment, retenez que c'est extrêmement important de prendre les compteurs. Il y a même des documents officiels. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Je vous enverrai les documents officiels pour les reprises des compteurs. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Il faut utiliser évidemment ces documents-là. Donc, hop, vous pouvez me suivre. Il n'y a pas trop de lumière. Donc la qualité visuelle ne va pas être incroyable, mais au moins vous me suivez. Donc regardez, ici on a 1, 2, 3, 4 compteurs électriques. Donc ceux-ci, ce sont des compteurs électriques, d'accord. C'est encore l'ancienne génération, ok. Et là ce qui est cool, c'est qu'on voit ici 2, 3, 4 et ceci, ben, c'est certainement le rez-de-chaussée. Donc en fait c'est plutôt rez-de-chaussée 1, 2 et 3e étage, ok. Donc c'est comme ça, ou alors c'est peut-être les communs. Ça c'est encore à voir. On va devoir voir avec mon électricien qu'est-ce qui est à qui et à quoi, si je peux dire ça comme ça. Okay. Là, on a les compteurs, le compteur général, okay, s'il y a les plombs qui sautent, etc. Bon, je ne suis pas spécialiste en électricité, mais comme ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Okay. Ça, c'est les compteurs électriques. Ensuite, on a les compteurs gaz, vous voyez par ici. Et à nouveau, on en a 4. Alors, pourquoi on en a 4 compteurs gaz et pourquoi il y a 4 compteurs électricité? Ben, à voir. Ou bien il y a un compteur pour les communs, ou bien la dernière unité qui n'est pas reconnue, qui est les combles, ben en fait ils avaient créé, ils avaient un compteur peut-être pour cet étage. À voir. Ça on va voir avec mon électricien et au niveau des techniques. Mais donc voilà, ici on voit à nouveau 4 compteurs gaz. Et alors ici, compteur de passage d'eau. Donc, je vous montre juste là, c'est pas très visible, mais au moins comme ça vous voyez. Compteur, pas compteur de passage, compteur général d'eau, d'accord. Et là, tout simplement, c'est une maison, c'est un immeuble de rapport. Donc là, en fait, je m'éclaire un peu. Là, en fait, vous avez un compteur pour toute la maison. On a observé qu'il y avait des compteurs de passage sur 2 des étages. Donc ça, c'est top. Et nous, ce qu'on va faire, c'est remettre des compteurs de passage à chaque étage pour évidemment calculer la consommation de chacun des étages. Donc voilà, on va remonter tranquillement et on va finir ici par une dernière petite explication qui est extrêmement importante, guys, sur ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc vous voyez, ça c'est l'appartement du rez-de-chaussée qui est encore occupé et pour lequel on a ce petit avenant. Et on va aller on va aller dans la rue ici comme ça. En plus, il fait beau aujourd'hui. Je propose même qu'on se remette un peu vers ici, comme ça vous voyez l'immeuble de derrière. Donc voilà, pour résumer, j'aimerais vraiment vous expliquer que ce point est déterminant. C'est-à-dire, il y a 2 choses qu'on a fait aujourd'hui. C'est 3 choses. 1, on récupère les clés. Quand on récupère les clés, on veut que les travaux démarrent directement. Okay, donc là, on va les donner à l'entrepreneur. Le débriefing avec l'entrepreneur a déjà été fait et il sait qu'est-ce qu'il va faire, il sait comment est-ce qu'il va attaquer la rénovation du bien. Okay. La deuxième chose qu'on a fait, c'est le relevé des compteurs qui est extrêmement important pour ne pas avoir de surplus et devoir à payer pour les anciens propriétaires, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Et la dernière chose qui est un peu délicate, c'est la sortie des locataires existants. C'est toujours délicat. Par exemple, moi, je pense à une cliente qui est dans notre programme Libre TFG avec qui on est en train de l'aider à faire ça parce que c'est vraiment pas évident. Et ce que vous devez faire, c'est avoir une très bonne balance entre être humain et restez investisseur dans vos prises de décision également. Alright, donc j'ai décidé de rajouter quelque chose dans cet épisode car j'ai fait venir mon architecte, vous allez voir dans un instant, car la partie 2e étage, il y a des combles. Et on va voir si on peut duplexer ces combles et donc rendre cet espace comble habitable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, cet espace est comble. Et ça veut dire que cette surface n'est pas reconnue urbanistiquement. Bon, c'est un comble, mais on ne peut pas mettre des personnes pour les loger. Donc ce qu'on va faire avec mon architecte, on va voir si c'est possible de rendre ces combles habitables officiellement et du coup augmenter la valorisation du bien. Ce serait vraiment un coup de poker parce qu'on va certainement gagner entre 15 à 40 000 euros de valorisation immobilière, ce qui va nous permettre de derrière l'utiliser évidemment en hypothèque. La deuxième chose qu'on va voir dans cette vidéo là tout de suite dans un instant, c'est au rez-de-chaussée, on a une petite annexe qui est un petit peu suspecte, je me doute d'une infraction urbanistique et comme on n'a aucun plan à la commune, à l'urbanisme, on va voir avec l'architecte qu'est-ce qu'il en pense et voir si on doit maintenir cet espace ou si on doit l'abattre, comme on va faire les travaux, comme ça on ne perd pas de temps. Donc c'est ce que vous allez voir tout de suite, en plus de la relevée de compteur et de ce qui s'est passé avec l'avenant au niveau des locataires. C'est parti. Une véranda
à l'époque, et ils ont demandé justement un permis qui était autorisé donc pour cet espace. Donc en fait cet espace interne là, ça c'est good, on l'a dans l'acte. Ouais. Mais par contre moi c'était vraiment cette partie là où en fait il y a juste un WC, tu vois, donc c'est juste cette partie là que j'ai un doute. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a un souci. Quoi. Ouais. À quoi tu vois ça si... Et tu débordes pas sur le mur mitoyen déjà. Ok. Donc tu es toujours au rez-de-chaussée sous ton niveau. Ok. Globalement, ils peuvent rien dire. Ok. Généralement, quand ça pose problème, c'est quand tu débordes sur le mitoyen, tu peux créer de l'ombre chez le voisin ou des vues. Quand tu débordes sur le mitoyen, tu veux dire si on déborde trop de là? Bah, c'est ça quoi. Ça Bah, devient- par rapport à ce mur-là, tu vois. Ouais. Ok. Tu vois les tuiles en terre cuite, bah, ça c'est le niveau du mur mitoyen. Ok. Donc tu peux pas aller plus haut quoi. Ah ouais. Tant qu'ils t'ont autorisé à construire au rez-de-chaussée, après s'ils n'ont pas de plan. C'est ça. Techniquement, c'est une situation de fait quand tu présentes un urbanisme. Donc, Ok. Une ça situation devient de fait. De fait, ok. Donc ça va devenir la nouvelle situation légale une fois qu'on remet un permis. Ok. Mais donc on a quand même à introduire un permis pour légaliser ça, Ouais. pour mettre en place cette Ouais, situation-là. parce que dès que tu mets un permis quelque part, ils vont regarder partout. Donc, Ok. Et tu me conseilles quoi qu'on le fasse dans le règle de l'art? C'est-à-dire on rentre un permis en expliquant les espaces, etc. Ou on le fait parce que... Bah déjà, ça m'étonne que tu aies pu acheter sans régulariser. Quoi. Ouais. Parce que normalement, c'est obligatoire. À Bruxelles, quand tu achètes un bien, il faut qu'il soit conforme urbanistiquement. Quoi. Ok. Ouais. Donc, normalement, ils n'auraient pas dû te laisser acheter ceux qui sont régularisés. Quoi. Bah, moi, en tout cas, je mets toujours dans mes offres une clause suspensive qui dit qu'il n'y a pas d'infraction urbanistique, tu vois. Et bon, il n'y a pas eu, d'après les recherches, etc., on met pas Quand il n'y a pas de document. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de document. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Il n'y a pas de document. Qu'est-ce qui se passe du coup? Bah, c'est le prochain permis qui devient la situation de fait. Quoi. Donc, Ok. s'il n'y a pas d'archives ni rien. Ok. Ça arrive, il y a plein de bâtiments, il n'y a absolument pas de plan à Bruxelles. Ok. Parce que regarde, enfin, je t'invite à regarder un peu. Je m'étais dit, au pire, si on perd cet espace, c'est pas trop grave, parce que bon, c'est juste un WC, tu vois. Oui. C'est... Ça doit être le plus pratique au monde. Donc, Tu vois, c'est pas le truc le plus sexy, t'as pas trop envie d'aller faire ton petit popo là, quoi. Mais je me dis... Le jardin de terrasse qui est plus valorisable. Ouais, c'est ça en fait. Je me dis à la limite, qu'est-ce qui serait le mieux de faire pour même avoir un espace plus correct. Moi, par exemple, ça j'ai envie de péter, tu vois. Ça, j'ai envie de complètement Nul, enlever. tu profites pas du jardin. Ouais, ça sert à rien. Et je me dis dans quelle mesure est-ce qu'en fait on peut pas juste diminuer. Parce que là, il y a la douche. Et en fait, je me dis juste améliorer cet espace, avoir une douche, toilette plus Et lavabo. il y a pas de toilette, là, Non, c'est pour ça. Donc là, on doit avoir le sanitaire, tu vois. Mais je me dis, par exemple, on pourrait couper quelque part là et que ce soit beaucoup plus agréable, tu vois. Et je me dis, si on va à là, au niveau de ce mur-là, je me dis que ça peut même être... voilà. C'est ce que je me suis dit, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, c'est jouable. Ouais, c'est Effectivement, jouable. s'ils n'ont pas de sanitaire, il faut absolument un. Ouais. Ouais, parce que là, ils ont... En fait, si tu veux, là, ils ont Ils doivent la sortir chambre... dehors, pas aller aux chiottes, quoi. Ouais, c'est ça. ou alors on remodule cet espace ici, parce que ce que je me suis dit, c'est que cet espace ici, il est très mal fait aussi, tu vois. En fait, dans cet espace, on pourrait littéralement faire la salle de douche ici, tu vois, parce que là, il y a le lavabo, et je pourrais juste faire ici cet espace salle de douche plus WC, parce que là, il y a déjà la douche. On revoit juste ici l'espace, en fait. Bah, il y a la Tu vois. place, hein. Ouais, il y a l'espace. Totalement la place. Et en fait, c'est-à-dire que là-bas, du coup, où il y a le WC, je le pète, et and that's it, quoi. Tu libères le jardin. Ouais, et je libère le jardin, c'est un bel espace, belle terrasse. Voilà, Nous, on va réaménager ici, hein, moyen. ok. Bon, parfait, C'est une parfait. salle de bain avec WC. Et l'appartement conforme. Ouais, complètement. Et l'accès se ferait par là, alors. Donc là, là, c'est le couloir. Donc là, en face, il y a la porte d'entrée. Donc je pense plutôt quand même que l'accès serait plus ici, parce que là, du coup, on est à l'extérieur de l'appartement. Il y a juste une règle à la con pour les chiottes, c'est que tu dois avoir 2 portes entre ta toilette et la cuisine. Si eux, ils ont mis la cuisine là, tu dois avoir 2 portes de séparation. Ok, Donc soit il faut demander une dérogation pour ça, ok, soit il faut s'arranger pour avoir 2 portes. ok. Soit en faisant un petit sas là, c'est possible, hein. Ouais. Et on se sépare, mais Non, c'est faisable. On peut faire un sas, effectivement. même pas 1 m², tu vois, juste avoir une deuxième porte. Ouais, Faut juste le savoir, quoi. 2 portes. Ouais. Ok. Parce que s'ils ont la cuisine à côté. Ouais, c'est pas le plus sexy. Après, comme on va tout péter, je me dis dans quelle mesure est-ce qu'on peut pas remodeler l'espace général de l'appartement, tu vois. Ça, tu peux totalement. Ok. Ça, on fait sur base de plan. Ah ouais, carrément. T'avais pas vu? Putain. Ah ouais, non. Non, mais là, carrément là, quoi, la poule. Ouais. Bref, quand même un bon jardin, hein. Bah ouais, À Bruxelles. c'est quand même pas mal.
Mais du coup, pour cet espace, moi je vois bien vraiment, tu sais, on vient tirer au mur, on vient couper là, on fait de sorte qu'on a notre WC, notre salle de douche, et cet espace-là, on enlève, et ils ont un chouette jardin, une belle terrasse, on pète ce demi-mur ici. Ouais, complètement. Ouais. Et si on le fait, comment ça se passe? Dans le sens, il faut introduire d'abord une demande avant de le faire? Ouais. Ouais. Ok. Et proposer le projet. Tu fais ta demande de permis d'urbanisme avec le projet. Ok. Donc on fait les plans en situation existante. Ok. Comme c'est le cas, et situation projetée, qu'est-ce qu'on veut modifier. Ok. Tu remets avec tous les formulaires à la commune, ils traitent le dossier. Ok. Et là, si tu as de la chance, en moins de 160 jours, tu as un permis. Ok. Et là, tu peux commencer les travaux. Ah ouais, c'est ça. Ok. Plus si tu as des dérogations. Et ce genre de truc, d'après ton expérience sur Bruxelles, si on le fait comme ça, si on coupe là, qu'est-ce que t'en penses? Bah, Tu penses que c'est défendable? Oui, c'est totalement défendable. En soi, tu vas améliorer la qualité en bas. Ouais. Le but, c'est d'avoir un meilleur appartement, donc des espaces qualitatifs, ils demandent que ça. Ouais. Parfait. Après, tu dois justifier le pourquoi, évidemment. Ouais. Bah, ça justifie en phase de plan. Enfin, sortir dehors pour aller aux toilettes, c'est inacceptable aujourd'hui. Ouais. Ok. Donc, Ok, parfait. Bon, leur faire une vraie salle de bain avec toilette, ouais. ça se défend totalement. Je vais remettre celle-là. Attends, je vais mettre celle-là là-bas. Hop. Voilà. Ouais, dinguerie ça. Cuisine. Ça passera pas de chambre. Ça passe pas comme la surface du flat. Ouais. C'est trop petit pour poser comme un appart de chambre. Ouais, c'est ça. Je m'étais dit à la limite, je casse ça là, et je gagne encore un peu d'espace et je coupe, tu vois. Le problème, c'est cette fenêtre en fait. Je m'étais dit, mais sinon je coupe d'une manière, mais c'est un peu trop galère. Donc, non, après, c'est impossible. En fait, tu veux 2 chambres, il faut que la première fasse 14 et la deuxième doit faire 9 mètres carrés. Ouais, c'est ça. Donc, si tu coupes, il faut que ça fonctionne aussi. Exact. Ouais. 14, là, je trouve ça un peu compliqué. Ouais. Non, ça va pas le faire. Tu ne sais pas la couper en 2. Ah non, ça va pas Bouger le la faire. façade, laisse tomber, ça sera un enfer urbanistique. Non, on va pas commencer avec ça. Non, mais bon, ici ça va rester salon à mon avis ou chambre comme t'as dit. Bah, si tu vends comme un flat dans un studio, tu peux tout faire ouvert. À duplexer. Donc ça c'est le deuxième étage qui est évidemment reconnu. Donc voilà, rien d'incroyable. Alors c'est vrai que... Ouais, il y a les techniques qu'on va chercher. Ouais, tu vois là les techniques elles sont de ce côté. Tu vois, c'est marrant. Hein. Donc c'est vrai que ce serait bien de prendre une décision sur les techniques, on les ramène tous façade avant ou façade arrière. Mais Bah en bas, je trouve mieux si tu arrives à taper la cuisine là. Tu as un plan séjour et cuisine, ça fait un truc moderne. Ouais. Tu as la chambre au fond, c'est un peu plus cocooning. Ouais. Tu peux le faire, quoi, Sur la part d'en bas, ouais. Et sur le rez-de-chaussée, du coup, vu que les techniques là, elles sont. Rez-de-chaussée, ils sont là-bas, les techniques. Ils sont derrière. Ouais. Ça à voir parce que si on met la cuisine derrière avec accès sous le jardin, ça marche aussi. Eux, ils ont les chambres à l'avant, c'est ça, je trouve. Ouais, ils ont la chambre à l'avant. Ouais, c'est plus petit à côté. Et ici, c'est vrai qu'on a un espace plateforme. Et c'est vrai que ça, c'est un autre truc que je me suis dit que tu peux checker. Ouais. Est-ce qu'on peut régulariser ça en belle terrasse? Oui, tu peux. Et ça demande un permis ou basta, on le fait et puis on introduit. Enfin, ça passera ça demande un d'office. permis. Ça demande un permis parce que tu vas créer des vues chez les voisins, ils vont demander des choses en plus. Ok. On peut marcher dessus. Là, évidemment, c'est remise en conformité, garde de corps, sécurité, etc. J'ai pas trop envie de m'aventurer. Un peu topé, on passe. Et ça, à nouveau, même chose, demande de permis, Et ça, 160 jours. Par contre, hein. Ouais, ça d'office. Le podem, il a sauté, là, il n'y a plus rien d'étanchifié. Ah oui. Mais ça, même principe, 160 jours, tout ça. Ouais, tout est en même temps. En fait, tu fais toute la demande en un seul jeu de plan. Ok. Ça, quand tu fais un permis, généralement, tu tapes tout dedans, tu régularises, tu fais ta demande de changement, tu remets à jour, tu remets en conformité. Ok. Et nous, en fait, si tu veux, au niveau de délai, là, on a les clés, on est déjà propriétaire. Hein. Moi, les travaux, ils commencent le 1er juillet. Donc, je suis un peu tard, en fait. On aurait dû faire les démarches un peu avant. Ouais. Le 1er juillet, ça sera un peu compliqué. Parce que là, on peut... Après, est-ce qu'on peut se coordonner d'une manière à ce qu'on commence déjà, parce que bon, il y a quand même une grosse partie à casser et tout ça, en attendant d'avoir les permis Tout ce qui ne demande pas intervention d'un architecte, tu peux attaquer. Ok. Donc tout ce qui ne touche pas à la structure, tout ce qui ne change pas la réaffectation des espaces, tout ce qui ne touche pas à la stabilité, exact, tout ça, tu peux attaquer. On peut déjà attaquer ça.
Ok. Par contre, si tu as des modifications qui demandent de changer du gros œuvre, péter une baie sur un mur porteur, là, il faut un architecte. Etc. Ok. Donc, à voir si tu as réellement une intervention d'anarchie, sinon tu peux attaquer tes travaux. Ouais. Et après, on remet un plan régulatif, Ok. où tu remets tout à jour. Ouais. Et ça peut pas se faire dans le sens où, ici, tu vois, toi tu me dis que moyennant certaines choses, on peut le faire et on pourra défendre le dossier et ce sera accepté. En bas, pareil, et imagine qu'en haut, pareil. Est-ce qu'on peut pas faire les travaux et en parallèle le faire, même si, tu vois, le permis, il arrive après mais qu'on l'a déjà fait? Tu peux te prendre une prune. Ouais. Donc, à toi de voir, quoi. Ok. Une amende, tu veux Et dire? tu as aussi le risque qu'ils refusent. Donc. Ok. Parce que tu as fait avant? D'avoir demandé ou non? Parce qu'on a introduit qu'on ne sait pas encore vraiment ce Parce qu'ils que vont nous tu dire. sais pas encore ce qu'ils vont dire. Quoi. Ok. Ça dépend vraiment des lignes de l'urbanisme. Quoi. Il y a un règlement régional d'urbanisme. T'as beau le respecter, il y a toujours l'échevin qui peut donner son petit mot sur le projet. Quoi. Ok. Soit il va te dire dans le quartier, non, on ne veut pas densifier, donc le duplex, on n'en veut pas. Vous gardez 3 unités d'habitation et pas 4. Ok. On remet déjà le coup, on a des appartements, on voulait doubler la quantité de l'eau. Ils ont dit non, il y a trop de gens dans cette commune déjà, on veut baisser. Ok. Et ils étaient au contraire à plutôt fusionner de l'eau qu'à les diviser. Quoi. Donc ça, avant de remettre un permis, tu ne sais pas savoir. Ok. Tu peux les appeler et tout, ils te diront pas. Quoi. D'accord. C'est quand ils traitent le dossier, ils commencent à regarder tous les stades du quartier et là ils disent non, il y en a trop, on va se calmer. Ok. C'est un bordel à Bruxelles. Passer. Et donc on monte sur cet espace comble. Et tu verras l'espace sous toiture. Donc je pense. Ça sera encore un appart, c'est ça? Non, on peut régulariser en un par. Alors là. Mais ça me semble peut-être un peu petit quand même. À voir. Duplexé, tu veux dire que ce soit la même unité d'habitation? Ouais, la même unité avec le bas. Donc en bas, t'as l'appart plus de haut. Exactement. C'est bon, Ouais. C'est ce que je t'ai dit, fusionner des apparts, t'as pas de problème. Mais séparer, c'est ça qui veut dire. Ouais, c'est ça. Donc duplexé pour toi, c'est pas trop problématique. Non, par contre, les fenêtres sont un peu petites. Ouais, ça on Ça, ouvrira. on va devoir péter et refaire. Quoi. Ouais. C'est sûr et certain. Ouais, d'office. Sur façade arrière, ça demande permis ça? Ouais. Ouais, parce que là, tu touches la structure. Ok. Donc intervention d'archi. Ok. Mais pour un séjour, c'est trop peu lumineux la petite fenêtre. Ok. Ouais, trop peu lumineux. Ok. Et si ça, ici, ça va plutôt être une chambre. C'est problématique aussi. Bah, j'ai déjà la bêtise. On comble, il demande à ce que la surface lumineuse ce soit 1/12 de ta surface en mètre carré au sol. Ok. Un 12e de la surface au sol. Donc si tu as 10 mètres carrés ici, bah, divise par 12 et tu as ta surface vitrée. Le vitré, c'est vraiment la vitre, faut pas le chasser. Ok. Ça serait pris, non? Là, je te dirais ce qu'il faut changer ou pas sur le plan. Alors ici, on voit pas très bien, André, mais on a encore une surface. Je sais pas si t'as une lampe de poche, toi ou quoi. Mais on a une surface sous toiture qui. On avait regardé avec une lampe de poche. Ouais, quand même. Ouais, on a encore de l'espace, tu vois. T'as été voir la scène de la charpente? Non, bah d'office on n'a pas pu monter parce que c'est le seul trou, tu vois. Mais d'office on a du travail de toiture. Si tu fais un espace en plus, c'est cool quoi. Ouais. Alors du coup je me disais là on peut faire une belle mezzanine par exemple, tu vois, avec cet espace là. Ouais, ça serait top. Donc ouais, il y a cet espace. Il y a des mètres carrés à gagner quoi. Ouais, complètement. Et puis comme les plafonds ici ils sont dégueulasses, on va quand même tout bien retaper. Et puis là tu vois, eux ils avaient carrément fait un appart, hein, tu vois, cuisine, truc et tout. J'adore vraiment le concept de la douche dans ta cuisine, quoi, c'est génial. Ouais, pépère, tu vois, c'est facile, hein, tu fais ton bolo et puis... Et puis là il y a l'autre espace chambre. Ouais, Donc, c'est bien, ça. ouais, donc ça c'est cool quoi. Elle est encore là la cheminée? Je sais pas du tout. Je sais pas si elle est fonctionnelle. J'ai l'impression que ça a pissé depuis la cheminée. Là. D'office c'est du travail de toiture en tout cas. Ça tu peux regarder la cheminée si tu veux pas la garder, ça vaut le coup de la faire tomber. Okay. Parce qu'elle va tomber tôt ou tard, toutes les cheminées supplicies elles tombent. Ouais. Donc si tu as l'occasion quand tu fais tes travaux, tu l'enlèves tout de suite, ça t'évite des problèmes après. Ouais, ça on va voir avec l'entrepreneur effectivement, mais je pense que quand il va ouvrir ici, une des premières choses qu'il va faire c'est justement ouvrir pour aller voir la toiture et tout et voir ce qu'on doit faire du haut. Directement on prendra la décision, mais c'est vrai que je serais pas contre la faire tomber. On gagnerait de l'espace ici, mais surtout en bas on gagnerait beaucoup plus d'espace, même si elle est belle la cheminée.
mais je préfère gagner de l'espace. Ouais. Tu vas faire un intérieur un peu moderne, donc t'as une vieille chaîne classique dedans, Ouais. ça le fait moyen quoi. Ouais, à fond. Si t'avais un intérieur des moulures et tout, pourquoi pas, mais... Ouais. Pouvoir faire un logement qui a la luminosité et l'hauteur sur le plafond. Hauteur sur le plafond de 30, je crois, minimum. 2,30. Ouais, mais ça se déroge. Je pense que là c'est bon. Non, on est tout juste là. On est tout juste. Ouais. 2,30, la luminosité. Et il faut que ce soit sa lune, c'est tout. Tu dis? Il faut que ce soit sa lune. On va placer les châssis, et là, il y a un truc à faire, quoi. Elle est grande part, hein. Ouais, non. C'est déjà plus grand. Et je crois qu'à l'époque, ils avaient vraiment fait un appartement ici. Là, ça va être un table, ça déjà. Ouais. Voilà, et là, là ça donne sur le... en haut, hein, sur la terrasse qui est en haut. Ouais. Donc voilà, et puis ouais, t'as encore un peu des espaces vers là. On pourrait pas duplexer ça avec le rez-de-chaussée? Tu dois faire un accès indépendant, alors s'il y a les compteurs sur le passage. C'est-à-dire qu'il faut taper un escalier d'un appartement qui descend ici, quoi, et fermer ici. Et en faisant ça, ce serait possible? Ouais, moi je pense. Vu la cave? La surface, ouais. Elle n'est pas dégueu. Hein. Voilà. En soi, elle sert à rien là pour l'instant. Ah ouais, non, complètement. C'est des mètres carrés qui sont pas du tout utilisés. C'est le carré ménager en plus. Et elle est propre, les hauteurs sous plafond restent correctes. Il y a une belle luminosité là-bas. La luminosité là-bas, on peut à mon avis l'améliorer. Donc ouais, il y a certainement peut-être un coup à jouer quand même. Super, bon, pas mal d'informations avec cette visite de Rodrigo. En fait, on a deux options, ou bien on garde le plan qu'on voulait faire, c'est-à-dire rester sur de la rénovation sans faire de demande de permis, ou bien on fait toutes les demandes de permis et on tente de duplexer le rez-de-chaussée avec le -1, on tente de duplexer le deuxième étage avec les combles. Et de ce que Rodrigo dit, c'est qu'on a de fortes chances que ça puisse passer. Parce qu'en fait, on ne rajoute pas des logements. On garde le nombre de logements, c'est-à-dire il y a 3 logements, c'est juste qu'on va améliorer les mètres carrés habitables. Et en général, ce qu'il disait, c'est que les communes et les villes aiment bien. Donc voilà, je vais mettre une réflexion ici en rentrant et on verra ce qu'on choisit. Mais je pense que ça peut être intéressant pour améliorer la valorisation de l'immeuble. Donc à voir, parce que ça va certainement nous coûter 50-60 000 € en plus de travaux. Donc il faut qu'on budgétise ça aussi. Donc je vous tiens informé. Et voilà, comme vous pouvez le voir ici, le document est signé. Les locataires ont accepté. Je suis extrêmement content car ça n'a pas été facile. Les locataires du rez-de-chaussée ne parlaient uniquement turc. Donc j'ai dû négocier avec le vendeur, j'ai dû faire le nécessaire avec lui pour qu'il les appelle, pour qu'il leur explique, etc. Ils ont été montrer le document à leur fille qui parle français et hier soir, donc pile poil, j'ai été le matin donc faire le relevé de compteur. J'ai été hier matin leur donner ce document et leur expliquer avec l'aide du vendeur via téléphone. Ils ont été montrer ce document à leur fille et hier soir j'ai fait un suivi auprès du vendeur qui m'a dit, je lui ai demandé de passer parce qu'ils n'ont pas de numéro de téléphone, ils n'ont pas d'email, ils n'ont rien. Je lui ai demandé de passer du coup chez les locataires à l'immeuble qu'on a acquéri, qui est son ancien immeuble, pour leur demander le document signé. Et il m'a fait une photo du document. Donc je suis extrêmement content parce que là, je gagne littéralement 3 mois. Au lieu de d'attendre 6 mois qu'ils vont sortir du logement et du coup retarder les travaux, ben là, dans 3 mois, ils sont partis au plus tard et ils vont peut-être trouver plus tôt. Ce qui nous permettra de faire quoi? On va déjà commencer à rénover le premier étage et le deuxième étage plus comble. Et puis, quand on aura bien avancé là-dessus, on sera sur la fin quasi sur ces étages, on terminera l'immeuble avec la rénovation du rez-de-chaussée. Donc c'est génial, je suis extrêmement content. La transition est bonne. Et j'ai envie de vous dire, guys, il faut avoir du culot parfois. Il faut avoir du culot. Il faut le tenter, il faut connaître, il faut savoir bien faire les choses aussi, il faut savoir être politiquement correct et expliquer bien aux locataires. Et voilà, je suis extrêmement content parce que là, ça va vraiment bien avancer, tout se passe super bien. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Donc guys, merci d'avoir suivi cette vidéo. Prochainement, on va aller sur le chantier suivre les premiers pas de cette rénovation. Je vais vous expliquer la première grosse phase qui sera très certainement détruire pas mal de choses, désencombrer et également passer les techniques, donc électricité, plomberie,
gaz, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. On ira sur chantier et puis il y aura tout le suivi des chantiers. Ça va vraiment être cool. Je vais vous montrer, je dirais, à mon avis, 2 à 3 phases du chantier. Et puis ensuite, il y aura le reste, la recherche des locataires, l'ameublement, l'aménagement, la décoration. Et ensuite, enfin, on touchera nos loyers et on pourra automatiser ce nouveau bien et du coup profiter un maximum de la vie. Ok guys, n'hésitez pas à suivre la chaîne si vous ne le faites pas pour suivre les prochains épisodes et du coup être prévenu des prochains épisodes. Et yes guys, si vous souhaitez aller plus loin dans vos projets d'investissement immobilier, n'hésitez pas à regarder juste en bas dans la description. J'ai réalisé une vidéo d'1 heure dans laquelle j'explique exactement les 3 piliers de ce qui m'a permis de créer plus de 25 000 € de loyer grâce à l'investissement immobilier belge. Donc n'hésitez pas, c'est une vidéo qui est gratuite et je vous offre en plus de ça un document de 36 pages qui vous permet d'implémenter ceci à votre situation. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Road to Freedom.